Bonjour les amis, c'est Gilles. Je reviens continuer à discuter de certaines idées. Je voulais interpréter certaines. Déjà pour dire que qu'est-ce que voulait dire le Christ quand il disait il faut tourner l'autre joue? C'est-à-dire que il disait pas faut continuer à se laisser abuser. Il disait si quelque chose n'est pas bon, il faut tourner son attention vers quelque chose d'autre qui est mieux plutôt que de se concentrer sur les mauvaises herbes. Concentrez-vous sur les fleurs et les fruits. C'est vraiment ce qu'il voulait dire par là, hein. Je veux aussi dire que j'ai trouvé une nouvelle interprétation pour utiliser ce mot Big Bang, parce que bon, moi ça me va pas du tout, c'est quelque chose qui est complètement illusoire dans la conception que l'on a, mais on peut concevoir, je vous invite à prendre un moment pour rentrer dans ce moment, ce Big Bang, ce moment de la création, c'est un moment éternel où tout a été créé, et donc c'est revenir à ce point zéro, c'est savoir que vous êtes au centre de cette explosion d'énergie. Et c'est après qu'on s'est séparés. Donc c'est complètement comprendre que bon, au plus on s'élève, au plus on peut comprendre l'origine, l'histoire et la destinée. Mais l'histoire, c'est quelque chose de très vaste parce que ça, ça, ça se, ça se fragmente en un nombre infini de réalités, mais toute l'origine et la destinée reviennent un peu à la même chose. C'est-à-dire qu'on reviendra plus que ce que l'on était avant de partir quand même, hein. Ça, l'esprit me l'a montré. Comprendre que Dieu est un être holographique grandiose qui inclut, qui crée toutes ces dimensions. Il reste lui-même au centre du centre, mais enfin bon, c'est un être, il est conscient de tout ce qui est, de tout ce qu'il est, hein. Il n'y a pas une chose dans l'univers. Donc prenez conscience, bon, acceptez, enfin, je vais pas vous dire ce que vous devez faire, mais bon, travaillez plus avec cette conscience qui est déjà là, hein, de toute manière. Enfin, travaillez plus. Et donc, je tirais quelques cartes avec le tarot des Akash. La plus haute sagesse, c'est les Celtes. Je vous laisserai l'interpréter intuitivement. C'est la connaissance magique des forces naturelles. Recomprendre. Ce qu'il faut comprendre, c'est la locomotive. On est en train de tirer un train avec nous, hein. Il faut continuer à inspirer, à tirer ce train. Parce que si on n'avançait pas dans les 10 ans à venir, ça serait une évacuation et on serait obligé d'évacuer, hein. Donc, on a besoin de créer cette ascension maintenant. Et donc, enfin, en relaxant, ce qu'il faut faire, c'est avoir la confiance et la foi. Savoir que bon, tout est déjà prévu, tout est fait partie du plan divin, même si bon, il y a l'exercice du libre arbitre qui joue, et puis bon, c'est comme s'il y avait un échiquier, hein. Puis les pièces noires, les pièces blanches, elles avancent sur leur échiquier. On va discuter de ça. Et l'aboutissant, c'est le grand prêtre ou la grande prêtresse, c'est-à-dire retrouver nos pouvoirs de créateur, retrouver cette mémoire cette connexion. Et ce que l'on recherche, c'est l'explosion extatique, orgasmique d'amour qui arrive dans ces moments où on est complètement ouvert à la réceptivité de la divinité qui est en nous, jusqu'au moment où ça deviendra permanent, hein, comme état. Mais enfin, savoir que bon, ça se passe par étapes, hein. On doit vraiment lâcher prise de l'ego et de la peur et de la résistance à cette expérience, parce que tout revient de la résistance à l'explosion de l'amour et du bien-être à l'intérieur de nous. Pourquoi, comment on a fait pour créer ces résistances? Ça, c'est des choses des fois qui me dépassent, mais bon, maintenant on a quand même une voie qui est tracée qui va nous permettre de revenir. Je tiens une carte pour la journée, c'est la symphonie inachevée. C'est-à-dire, bon, ça reste quand même sur le fait que il faut compléter, on sait ce qu'on a à faire à l'intérieur de nous, hein, on doit le faire. Et donc c'est vraiment, parce que dans tous les choix, dans toutes les expériences de la vie, on a le choix de voir, de comprendre, de savoir, d'intégrer le fait de la présence du monde spirituel et du Créateur dans la conscience de ce qui se passe ou de l'ignorer, hein, on n'est pas obligé. Mais enfin, savoir que cette présence, comme disait Empédocle, elle est présente la présence de l'infini est présente en tous les êtres et toutes les choses. C'est pas, parce que on peut pas faire de quelqu'un un être matériel, faire devenir un être spirituel. C'est chacun qui suit sa voie. Puis en réalité, on est tous déjà des êtres spirituels. On pourrait nous faire on pourrait pas l'inventer si on ne l'était pas déjà. C'est quelque chose de beaucoup trop grandiose. Donc, savoir que tout affecte tout, hein. La vie n'est qu'une seule force. Donc tout ce que vous faites, tout ce que vous pensez, tout ce que vous dites a un effet sur la réalité de l'ensemble de l'univers, hein. Dieu est un. C'est une force dynamique et une impulse de libération, de retour à la réalité.
Cela dit, bon, on voit la décomposition de tous les systèmes d'État. En France, on l'a vu là, ces dernières années. Là, on le voit aux États-Unis. Tout est déconstruit, mais enfin, on va pouvoir reconstruire. Personnellement, je deviens de plus en plus conservateur hein, avec le temps. Avant, c'était le libre arbitre open, faire n'importe quoi. Maintenant, là, on comprend qu'on a besoin quand même de guider et diriger ce libre arbitre pour pas faire n'importe quoi. Après, ça a des conséquences. Et donc, c'est un peu ce qu'on a laissé faire. La plus haute sagesse, c'est la requête. Continuez à demander ce que vous voulez à l'univers. Demandez. Avec suffisamment d'insistance jusqu'au jour où les parents divins diront bon, ouais, on va lui donner, comme ça il n'aura plus à demander. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'intuition. Continue à suivre cette intuition, c'est une porte vers le cœur, l'intuition. Ce qu'il faut faire, c'est la réparation. On va avoir beaucoup de travail de réparation à faire, hein, que ce soit au niveau personnel, collectif. Et l'aboutissant, ça va être le bien-être. Le bien-être, c'est vraiment la seule chose sur laquelle on doit vraiment se concentrer. Comprendre aussi que tout ce que l'on fait, tous nos avances dans notre progrès spirituel contribuent à Dieu se connaître lui-même. Parce que tout est une expérience pour que Dieu se connaisse lui-même et ne s'oublie pas. En réalité, c'est que ça. Et donc... mais enfin, toutes les avancées qu'on fait, ça contribue au pouvoir de la personnification du suprême, le Dieu du temps et de l'espace. C'est-à-dire qu'il est déjà le suprême, mais il obtient ça à travers l'expérience d'union avec tous les êtres de tous les univers. Mais enfin, notre contribution, c'est notre contribution, et la contribution de quelqu'un d'autre, c'est sa contribution au suprême. Et donc, il y a aussi les déités existentielles hein, qui ne changent pas, qui sont les sources, les trois grandes sources et centres du paradis. Et bon, il y a toutes sortes de livres incroyables qui ont été livrés. Hein, donc, la sagesse, elle est présentée déjà. Hein, c'est pour ça que chacun doit trouver les livres qui l'éclairent. Et oui, parce que bon, il n'y a pas de formule magique ou de raccourci pour l'ascension. C'est un procédé très personnel qui dépend, c'est entre vous et Dieu. Hein, c'est entre vous et vous, ou entre Dieu et Dieu. Comme c'est trois. En réalité, tout est un, mais il y a quand même cette prise de conscience d'individualisation d'un esprit individuel qui reçoit de la source. Et parce qu'on doit passer de la connaissance à l'expérience. Hein. Il y a des techniques, il y a des choses qu'on apprend à l'intérieur de nous. Ça prend une vie entière. On est venu dans cette incarnation pour apprendre, maîtriser certaines choses à l'intérieur de nous, compléter cette symphonie. Et parce que oui, quand on regarde un petit peu, moi je regarde un peu les informations de ce qui se passe aux États-Unis, ça m'a toujours intéressé. Je trouve que c'est assez dynamique, et bon, même si c'est très superficiel. On voit que bon, la lumière reste, l'obscurité reste dominante sur la présentation des médias, mais qu'on voit les positionnements de la lumière qui continuent à avancer hein, jusqu'au moment où l'aboutissant, ça va être que la lumière mette échec et mat l'obscurité. Hein. À ce moment-là, ce sera ce point. On n'a pas besoin d'attendre le flash solaire ou quoi que ce soit. Hein. On a juste besoin d'être en alignement. Et parce que la Pâque, là, c'était pas à propos du Christ, c'est à propos de notre résurrection. Hein. C'est à propos de notre ascension. Célébrer la nouvelle vie. Hein. Puis si on ne peut pas compléter le programme dans une incarnation, on revient. C'est inévitable qu'on revienne jusqu'au moment où on complète on traverse les 7 cercles concentriques de la conscience. Au centre, il y a Dieu, mais il y a, voilà, le point le programme, il est dessiné. On doit traverser 7 cercles de conscience qui sont concentrés. Qu'une fois qu'on maîtrise le cercle extérieur, on rentre dans le cercle intérieur et petit à petit, on se rapproche du centre. Et mais enfin bon, faut pas trop s'inquiéter, hein, faut vivre la vie. On a vraiment cette opportunité que ce soit notre dernière incarnation, de compléter complètement notre programme dans cette incarnation. Donc c'est vraiment une bonne nouvelle. Et puis là, il y a toutes sortes de choses extraordinaires qui se préparent. Enfin, je sais pas que vous le sentez, que vous l'avez préparé. C'est nous-mêmes les créateurs de notre réalité. Hein, et non, là, on est en train de retrouver ces pouvoirs de création. La plus haute sagesse, c'est la créativité. Revenir aux arts, moi, ça va me faire beaucoup de bien. Les arts, c'est essentiel. La musique, la peinture, la danse, l'architecture, la poésie, les arts dramatiques aussi peut-être. Après ça, ce qu'il faut comprendre, c'est la conscience. C'est-à-dire la conscience. Conscience existe, tout existe à l'intérieur de la conscience, mais toutes les perceptions de la conscience sont des perceptions inférieures à la totalité de la conscience. Donc c'est s'élever au-dessus des choses. C'est le Bouddha qui a trouvé le nirvana. Il s'est élevé au-dessus du monde des formes pour arriver à rentrer dans cet état d'immortalité.
qui est déjà en train de se cristalliser à l'intérieur, même qu'on en soit conscient ou pas, si on se tourne vers la lumière. Ce qu'il faut faire, c'est l'amusement, c'est s'amuser, c'est jouer, on va pouvoir retourner, on va commencer à jouer. Mais enfin bon, il y a vraiment une prise de conscience en termes de certaines transformations habituelles aussi, enfin les choses avancent vite, hein. Et l'aboutissant, c'est le grand vide, c'est le rien, c'est le tout. Quand on n'est rien, on est tout. Tant qu'on est quelque chose, on n'est pas tout. Donc il faut accepter le programme tel qu'il est. Voilà, bah, je vous remercie, je voulais vous saluer aujourd'hui. Merci d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour vos donations, vos dons. Ça m'aide, hein, encore. Ça devrait, enfin bientôt, là, tout se prépare à changer. Et je vous remercie. Enfin, si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Toutes sortes de choses qui se préparent. Et je vais chanter une chanson en français, parce que les gens aiment bien les chansons en français. Mais il y a cette chanson en anglais que j'ai chantée l'autre jour, qui m'est vraiment passée dans la tête ce matin en me réveillant. Et donc je vais la chanter après. Je vais commencer par celle-là. Ça va être bien bientôt. On va pouvoir se mettre sérieusement à la musique, peut-être écrire des chansons. Et donc c'est une chanson de, je sais plus qui a écrit ça, mais enfin c'était, je sais plus qui même que c'était, ouais, bon, c'est une chanson sur l'éphéméralité et le manque que la beauté est éphémère, hein. La beauté est éphémère, mais il y a une renaissance constante sur les choses. Ça s'appelle Mon ami la rose. On est bien peu de choses, c'est mon ami la rose qui l'a dit ce matin. À l'aurore je suis né, baptisé de rosée, je me suis épanouie, heureuse et amoureuse. Au rayon du soleil, je me suis fermé la nuit, je me suis réveillée vieille. Pourtant j'étais très belle, oui j'étais la plus belle des fleurs de ton jardin. On est bien peu de choses, c'est mon ami la rose qui l'a dit ce matin. Vois le Dieu qui m'a faite, me fait courber la tête, et je sens que je tombe, et je sens que je tombe, mon cœur est presque nu, j'ai le pied dans la tombe, déjà je ne suis plus. Tu m'admirais hier, et je serai poussière pour toujours demain. On est bien peu de choses, et mon amie la rose est morte ce matin. La lune cette nuit a veillé mon ami, moi en rêve je l'ai vue, éblouissante et nue, son âme qui dansait bien au-delà des nues, et qui me souriait. Crois celui qui peut croire, moi j'ai besoin d'espoir, sinon je ne suis rien. Ou bien si peu de choses, c'est mon ami la rose qui l'a dit hier matin. Ah, c'est Françoise Hardy, je crois, qui chantait cette chanson. Voilà, ça m'est revenu. Merci, merci. Et donc voilà, on va tirer une dernière carte. J'ai quand même chanté cette autre chanson qui me passait par la tête. Ça peut peut-être me permettre de me sortir de la tête. Et la carte de la journée, c'est le 6 d'Ariel. Elle est sous son arbre, dans son pouvoir. Elle amène tout cette... Elle dit, vos besoins matériels sont comblés de manière inattendue, comme par magie. Marque de gentillesse. Donner et recevoir avec gratitude et reconnaissance. Donc voilà, on est vraiment en plein alignement avec cette abondance, tout arrive, hein. Et donc je vais rechanter cette chanson pour finir, je vous remercie, j'espère que vous passerez une bonne journée, je veux juste, c'est une chanson qui... c'est une chanson de Scorpion, ça s'appelle The Wind of Change. Faut que je me souvienne, faut que je reprenne, parce que d'avoir chanté deux chansons tellement différentes, faut que je reprenne. Non, je vais la chanter dans la vidéo anglaise, ça ira comme ça, pas faire des vidéos trop longues. Et
et donc, et puis je chanterai l'autre plus tard. Donc voilà, bah, écoutez, je vous souhaite une excellente journée. On continue, continuer à- à garder les choses en équilibre, hein, et puis d'agir sur les choses que vous ressentez fort devant vous, hein. Voilà, je vous salue, je vous remercie, je vous dis à bientôt. Adonai.